davant la gompa de mis au Ladakh, li lama en raubo rouge, en raubo jaune, avec des portails de trompes et des mantras dégrunats in l'ouvent, font le tour de la gompa. Au mi-temps, il y a le grand lama, le Rinpoche, qui fait virer avec l'imam, li vire pregar et ribla sur li paré. En signe d'un vent tout enceint à la rode de la bonne lei et au mouvement continu de l'impermanence. Et va qui que t'as vu, te connais et est tout résolié, et sourire en plein lavao et tout le mandala. Et mai a guigna de l'œil et sourire dit Jogui au grand lama, faut bien que les hommes agent d'image, vira à l'entour de la gompa ou à l'entour du monde ou à l'entour de l'œil à cause importante et à cause sans importance. Toutes les métaphores sont rien que des métaphores. À Dieu donc à parler de la vie, mais ne sont pas la vie. C'était deviez remembrer rien que d'une cause, remembrer sous la main d'acquérir. Et tu qui aviez manqué de prendre la mort de l'absolu pour une nouvelle absolue, et l'acabament d'un sens comme un sens nouvel, et le trespassement de vérité comme une vérité nouvelle, n'est-ce pas vous les gars? As articula une réponse à me la teste et à dégu comprenne que compreniez, et li lama en continua son chemin din l'aura ravisculante des Himalayas. Alors, à cause d'un passage d'un livre de Remembre des viages qui prenait une place entre 1971 et 1981, enfin, pendant une dizaine d'années, 13 viages de quelques meses cadun en Orient. Premier dans le Levant, l'Orient proche, puis en Inde, au Népal et au Ladakh. Et fugué période d'un biais un travail d'écriture qui tenait 5 à 6 années, et fugué también la nécessité de travailler la langue qui era un cop héritada et también aprigondida per part apprise et de mescler ce qu'era l'héritage et ce qu'era le travail sur la langue, me fugué nécessité et me fugué période un moment passionnant. Et també pensi que aquella escritura del viatge e del rescontre amb la diversitat cultural per io fugué la matrice de tot ce qu'hagueri piei invece d'escriure e de cercar. Dins lo viatge, bon, hi ha qualque nota que se poden prendre, mai és piei que se fa el treball d'escritura. L'escriture a traversat le retour. Pensi qu'il y a, comme tout le monde dit, mais je pense qu'il y a une part de vérité, il y a un exil intérieur quand on écrit dans une langue minorisée. Et il y a também un sentiment d'universalité. Et aquel sentiment d'exil et d'universalité mesclé, on le trouve dans le rencontre avec l'autre, avec les autres cultures. À Cody, quand on écrit en occitan, eh bien, le sentiment de minorité désapparaît. On est dans un centre, on est dans une universalité. Et puis, dans la société, qu'on sentisse la minorisation, mais pas dans le moment de l'écriture. Quel héritage dans l'enfance d'une langue à mi-temps clandestine, mais à mi-temps també publique et partagada, se parlava força a mon entorn. Mais sentíeu la necessitat d'ajudar aquella langue et aquella culture a haver sa place. Et fin final, me sentiguer et me sentisse toujours amb dos cultures et dos langues. Aime l'occitan, aime
la langue française, hein, comme disent en Afrique, est un butin qu'avait gagné, et aquelles deux langues per eux sont complémentaires. Et écrire en occitan est também écrire en français, mais quand j'écrivais quiconque en occitan, m'agrade de n'en faire também une version française. Non pas une revirade littérale, mais une autre version. Et pense que quel bilinguisme, comment dire, apaisement, per eux serait l'avenir d'où, per la société occitane, c'est sûr. Alors, Van Gogh m'a beté à faire des études d'histoire de l'art et d'archéologie à Montpellier, mais à la commençance, era une transmission orale. Et pense qu'au biais d'aller vers Van Gogh, a fait qu'il travaillait sur d'autres sujets, amb aquella quiste del lligam entre la littérature orale et la littérature sabente. Aquest treball a començat de fer també sur Mistral, mais parlant de Van Gogh, quand era pitjor, haguera l'escasens d'ausir el darrier moment de la tradició orale d'aquell que si parents o que sa famille havien conegut Van Gogh dins Aupia. Donc, haguera le sentiment d'être proche d'une mémoire humana, d'une mémoire transmise de Bucauria. Et això me t'affuré. Et vous guerrez en saupre mai, et pendant une dizaine d'années, de travailler sur Van Gogh, son œuvre, la mémoire que n'en démore, et nous sortirons un livre qui s'appelle Itinéraire de Van Gogh en Provence. Et à quel moment de rencontre entre une état durale et une recherche artistique sur l'histoire de l'art m'a fort intéressé et après faire un peu parier per Mistral, per que mon papa avait connu Mistral. Quand era jeune, que Mistral era à la fin de sa vie, et n'en parlava comme une fierté. Disait, il ne faut pas dire le patois, il faut dire le provençal, et n'être fier. Et era le seul dans la famille qui me parlava à des cas en provençal. Tous les autres parlaient entre elles, mais pas les pitjors. Et donc, à quelle fierté, il m'a d'accord, mon papier avait connu aquel homme qui avait obtenu le prix Nobel de littérature, et era per eux ufanus. Et donc m'intéressait à Mistral, à son œuvre, et je jamais fini de s'intéresser à quel monument que, comme les titelles russes, a mai d'un sens et faut toujours qu'avant mai pris goût, mais je pense que c'est un travail passionnant et collectif. Seguir ce que font les musiciens et les cantaires, comme io aussi ou pas diesa sabenta en musique, a comme intéresse force de voir le travail qu'ils font et de voir comment sont portaires d'une haleine et d'un vent també per la poésie et per la littérature occitane. Et pense que d'un pied force temps, la cara la mai veseduire de la culture occitane sont les groupes de musique et les cantaires.